Allez, je vous propose de regarder ce swing de Charles. Alors Charles, jeune senior, qui joue entre 0 et 5, donc très bon joueur de golf. Une belle posture à l'adresse, de jolis angles. Ici, la balle légèrement à gauche, vers l'oreille gauche. Ce qui est joli dans le swing de Charles, c'est le backswing. Très joli backswing, très belle préparation. Pas mal de largeur. Alors la largeur, c'est quoi? C'est la distance entre les mains et le buste. Plus il y a de distance, plus le swing est large et plus on peut avoir de l'énergie. Là aussi, on garde cette largeur. Du coup, les mains sont assez hautes et le club, le shaft est assez haut. Et ça, c'est très bien pour emmagasiner de l'énergie. Ce qu'on peut voir aussi, c'est une belle rotation en haut, ici au niveau du dos et des hanches, tout en gardant donc cette rotation centrée dans le backswing, parce que regarde, la jambe droite ne va pas venir vers le trévers. On garde de l'espace ici entre le trévers de la jambe, mais on arrive à beaucoup tourner. Donc Charles, une belle souplesse dans le backswing. Ensuite, on continue sur le backswing, la transition. Alors on va parler de lag. Donc le lag, c'est quoi? C'est en gros ici, on a un angle entre les bras et le manche. Et dans la transition, la plupart des joueurs que vous voyez à la télé, cet angle ici, ben là on voit qu'il est beaucoup plus... l'angle est beaucoup plus petit. Ça veut dire que Charles a emmagasiné de la vitesse. Et c'est cette vitesse qui va relâcher à travers la balle. Et donc ça lui permet d'aller assez loin au driver. Et ensuite, un joli finish équilibré. Alors Charles, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Charles fait des balles plutôt basses avec peut-être un angle d'attaque sûrement descendant sur la balle. Et donc ça, on peut le voir ici. On va regarder la transition. On va voir que le menton et l'épaule gauche restent collés très longtemps. Alors, dans la transition, ça, si on prend ici cette même ligne, donc là on a dit un joli backswing. Dans la transition, dans le changement de direction, on va avoir un transfert d'appui au niveau du bassin. Mais on voit qu'au niveau de la tête aussi, il y a vraiment une direction qui va un peu trop à gauche. Là, il vient taper contre le trévers, alors qu'on aimerait bien qu'il reste derrière le trévers. Et donc, c'est pour ça que je vous ai tracé le petit rond avec le menton et l'épaule gauche. On va voir que le menton et l'épaule gauche restent longtemps ensemble. Et donc, Charles, ce que tu devrais essayer, c'est de séparer le menton et l'épaule gauche assez tôt. Donc là, on voit bien que l'épaule gauche et le menton vont ensemble vers la gauche. Donc, il faut que ça se sépare. Ça veut dire que l'épaule gauche, elle va partir et la tête va rester plutôt ici. Et donc, on aura une séparation entre le menton et l'épaule gauche, ce qui va pouvoir t'aider à prendre la balle plus en remontant. Et ensuite, deuxième petite chose à améliorer, ici, à travers l'impact. On voit que tu as tendance à garder sa tête longtemps à travers, dans la traversée. Ton épaule passe, mais la tête reste longtemps à travers. Donc ça, bon, déjà, ça peut induire des petites douleurs au niveau du dos, donc à éviter. Et ensuite, ça peut aussi te causer quelques petits hooks, parce que pendant que tout reste ici, la face de club, elle continue de tourner, et ça peut t'envoyer des balles fort à gauche. Donc là, dans l'idée, dans la traversée, plus laisser la tête tourner. Laisser la tête tourner pour laisser le haut du corps tourner, moins de rotation de face de club et des balles plus droites. Et un joli finish avec le club, attention, entre les oreilles.